ceci dit, dormir bien, mais quand vous avez la lumière allumée 24 heures sur 24, voilà. Dans ce genre d'endroit, il y a 1 heure pour manger, et pas de c'est pas on arrive, on mange, on nous sert à manger et tout. Mais moi, ça m'a jamais trop gêné. Ça va pas vraiment gêner ça. Mais c'est vrai que moi, je voyageais beaucoup, enfin, j'ai essayé pour trouver un vrai logement et tout, enfin, faire plein de démarches. Et fallait être à l'heure au bon moment. Donc, mais bon, mais malgré tout, ça porte une très belle expérience humaine, je trouve. Et c'est comme ça, hein. Et du coup, euh, euh, j'ai pas resté parce que j'ai eu des problèmes. C'est toujours pareil. En fait, vous savez, euh, il y a des gens qui ont l'esprit ouvert. Il y a des gens qui l'ont pas. Et en fait, il s'est passé que beaucoup de gens me regardaient un peu bizarrement et tout. Et vu que j'étais j'allais dire au rayon, non, pas au rayon, à l'étage des femmes, pour prendre les douches, j'étais avec elles. C'est normal, je suis une femme. Mais je suis une femme opérée. Même si j'étais pas opérée, on s'en fout. C'est pas là la question. Et en fait, je sais pas comment ça s'est su. Quelqu'un a su qu'il y avait une femme trans qui venait à leur étage. Et ça a été très compliqué pour moi parce que on me tirait la gueule. Enfin, c'était très bizarre. Et un beau jour, on vient me voir et puis, ouais, mais en fait, je suis désolé, mais c'est moi euh, qui dit que ça nous gêne que tu sois là parce que on a du mal avec toi parce que t'imagines, on va prendre la douche avec toi et en fait, enfin, tu vois, t'es, elle hésitait à mettre les mots, je sais quoi, j'ai eu femme trans, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et, ben, tout le monde sait, tous les gens, enfin, dans l'établissement, enfin, voilà, savent que t'es une femme trans et que t'as un truc entre tes jambes. Et je regarde la fille, mais tout le monde sait, mais en fait, qu'est-ce que t'en sais? Euh, vous avez vu ce que j'ai entre les jambes, en fait? Et c'est là le truc, j'ai fait, mais en fait, il y a un truc que vous savez pas, c'est que, en fait, moi, je suis opéré, j'ai rien, j'ai un vagin entre mes jambes, et puis ça vous regarde pas. Comment ça? Ben oui, au lieu d'entendre les bruits, de dire, de croire quelque chose que, allez voir la personne, si ça vous dérange, vous lui posez la question, tout simplement. Et là, en fait, elle est restée très conne. Et elle s'est excusée et tout. Mais en fait, pour ce que je veux dire par là, c'est que pour une mauvaise idée, euh, une idée qu'on a parce que on pense, ça a été chiant pour moi, voilà. Et pour elle aussi quelque part, parce qu'elle pensait que j'avais un truc énorme entre les jambes et c'est pour ça qu'on prenait pas d'autres ensemble. Mais enfin, moi je m'en foutais, enfin, les douches c'est des douches séparées quoi. Bref, c'est pas bon. Et du coup, pourquoi je suis parti? Je suis parti parce que j'avais mon chat à l'époque et j'avais justement un peu pas de la haine, mais en gros, ça les faisait chier que j'avais un chat et que des fois il arrivait à s'échapper parce qu'il fallait le tenir en laisse et tout, mon pauvre loup. Bon, je suis parti. Après, je suis allé dans un autre foyer. Malheureusement, il y a beaucoup de foyers à Montréal qui n'acceptent pas les femmes trans, qui n'acceptent encore moins les animaux. Parce que quand on est une femme trans, c'est dur de trouver un logement, même que ça soit en foyer, hein, faut être clair.
Et par contre, alors, si on a un animal, c'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, je prends ton chat, mais je, je, je me le donne pas en fait. Je garde le temps que tu arrives à sortir de la merde et voilà. Donc merci à toi, Graciela, si tu vois cette vidéo. Merci beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Tu as pris soin de mon goût. J'ai les larmes aux yeux parce que tu sais à quel point ça a été dur pour moi de m'en séparer. Mais voilà. Et pendant 6 mois, j'ai pas eu mon chat. Mais j'allais le voir toutes les semaines chez elle, Kevin. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Et là, je l'ai récupéré depuis un petit moment. Du coup, j'ai fait plusieurs foyers. Et un beau jour, j'ai trouvé une colocation par une association parce que je suis très investi dans les associations et en plus, elles m'ont beaucoup aidé. Donc voilà. Donc je remercie aussi Aztec. Voilà. Et, et ben, ma vie à partir d'ici, ça a commencé à aller mieux. C'est c'est toujours un peu compliqué parce que ben on est en colocation puis en fait ça se passe bien mais il y a des petits inconvénients et tout. On est parti de en fait j'avais une colocation avec une copine et on est parti de la colocation parce que c'était trop cher pour nous au bout de 2 mois, mais c'est pas grave, moi j'avais trouvé quelque chose, elle aussi. Et et après, je suis resté en colocation pendant 5 mois, on va dire. Et malheureusement, le, la personne qui avait le bail euh, rentrait chez ses parents pour les études et tout, et le propriétaire n'a pas voulu transférer le bail. Du coup, on s'est tous retrouvés à la rue. Du coup, j'ai dû rechercher un autre truc. J'ai trouvé un logement que j'ai quitté au bout de 4 mois parce que il commençait à être trop cher et c'était vraiment je pouvais pas, mais j'ai réussi à avoir des toits et tout. Et là j'ai retrouvé une petite colocation que peut-être je quitterai, je sais pas. Bien moins cher, dans le meilleur quartier, et je suis très heureux. Mais c'est pas vraiment une colocation parce que le problème c'est que mes colocs ils parlent pas très peu français. Bon, et pour moi, la colocation, c'est un endroit où il y a de la convivialité, de la complicité, on fait des repas ensemble, ce qui n'est pas du tout le cas dans la coloc où je suis actuellement. Et ça, c'est la partie, c'est juste une partie. Donc, pour revenir aux choses, c'est que c'est très dur de venir au Québec quand on n'a rien, quand on est personne queer et tout. Je vais pas vous parler du circuit classique, comment venir au Québec, parce que c'est très compliqué. Il faut de l'argent, il y a beaucoup